Une femme vivant avec le VIH a de très grandes chances aujourd'hui d'avoir des enfants qui ne seront pas infectés par le virus du sida si elle suit scrupuleusement toutes les recommandations des médecins pendant sa grossesse et jusqu'au sevrage. Malheureusement, une maman qui vit avec le VIH ne peut pas savoir le jour de la naissance si son bébé est lui aussi infecté ou s'il est indemne. Selon les moyens dont dispose le centre médical, elle le saura entre 2 mois et 1 an et demi après la naissance. L'enfant né des mères séropositives n'est pas obligatoirement un enfant infecté. 6 semaines à 2 mois après la naissance, on fait la prise de sang. C'est une analyse spéciale. On prend le sang de l'enfant et on regarde si l'enfant est infecté. En attendant les résultats, tous les nouveau-nés sont traités contre le virus du sida. L'enfant né des mères séropositives reçoit automatiquement, si l'enfant est né dans une maternité, il reçoit les antirétroviraux, 2 médicaments ou 3 médicaments. On protège l'enfant, c'est une prophylaxie. La quantité de virus en ce moment n'est pas très élevée et cette prophylaxie peut éliminer une petite quantité de virus qui se trouve dans le sang du bébé. Et en même temps, si la mère continue à allaiter l'enfant, ça peut protéger l'enfant. Donc, c'est pourquoi on donne ces médicaments, cette prophylaxie, qui protège les bébés à la naissance jusqu'à 1 mois, 2 mois. L'administration de ces médicaments destinés à protéger l'enfant, la prophylaxie, sera poursuivie tant qu'on ne saura pas que l'enfant n'est pas infecté par le virus du sida. Les structures sanitaires donnent aussi au bébé un traitement contre des maladies favorisées par le virus du sida, les maladies opportunistes. Le cotrimoxazole, c'est un antibiotique sulfamide qui joue le rôle d'antibiotique qui empêche à l'enfant d'avoir des petites maladies telles que les diarrhées, la toux, autre chose. C'est un antibiotique qui aide beaucoup l'enfant pour ne pas avoir des infections opportunistes. L'enfant peut avoir la diarrhée, l'enfant peut avoir une bronchite, autre chose. Le cotrimoxazole protège cela. Le lait d'une mère vivant avec le VIH et qui ne reçoit pas de traitement comporte des virus qui peuvent être transmis au bébé lors de l'allaitement. Si la mère est séropositive, son lait contient des virus VIH. Donc en allaitant son enfant, la mère peut transmettre le virus à l'enfant. Mais heureusement, si la mère prend régulièrement un traitement antirétroviral, son lait ne comporte pas de virus et elle peut allaiter tout à fait normalement. En ce moment, on met un traitement à base de trithérapie qui va non seulement traiter la femme, mais qui va servir également de traitement prophylactique pour le bébé. Une maman infectée par le virus du sida devra sevrer son bébé avant l'âge de 6 mois pour passer à une nourriture solide. Si le virus du sida a été transmis à l'enfant, celui-ci est placé sous traitement pour maintenir la quantité de virus à un niveau qui n'entraînera pas le sida. Que ce soit l'enfant qui est séropositif connu à 6 semaines ou tardivement, une fois que l'enfant est séropositif, il est traité à vie. On continue à lui donner les antirétroviraux, même jusqu'à l'âge adulte. L'enfant réellement supporte bien les ARV, ça il faut le dire. Ça fait 5 ans que les enfants prennent ici, très peu d'effets secondaires que nous rencontrons ici. Ce traitement antirétroviral est accompagné de conseils nutritionnels et d'autres conseils, c'est-à-dire l'enfant doit avoir une alimentation correcte. Et particulièrement, moi je conseille l'eau de riz, les poudres de banane et en plus de cela, le haricot. Ce sont des aliments avec calories. Le riz et la poudre de banane arrêtent la diarrhée. Nous donnons cela. La banane aide très bien avec le magnésium et
et généralement avec beaucoup de calories. Il y a du sucre dedans. S'il prend régulièrement son traitement, un enfant vivant avec le VIH mène une vie parfaitement normale. J'ai actuellement au moins 13 enfants qui vont à l'école, plus de 7 ans, jusqu'à 15 ans ici, font régulièrement à l'école. Je vous dis que ces enfants se portent bien. Si réellement ils prennent régulièrement leurs produits et les antirétroviraux, on n'a pas de problème. On ne peut pas savoir, ils vont à l'école, ils font les jeux comme les autres. L'enfant séropositif peut mener toutes les activités comme un enfant normal. Ces enfants atteints de sida, ils peuvent être en classe, s'amuser avec les camarades, faire tout avec les camarades. Il n'y a pas de mesures particulières pour les parents. Mais quand je vais prendre des mesures particulières en l'école et en classe, on va comprendre mais pourquoi mais cet enfant-là, pas les autres, là, pourquoi? Et c'est en ce moment que ça va créer, donc on veut savoir ce qui se passe réellement. C'est en ce moment qu'on va commencer à chercher, à mener des études, à savoir, mais pourquoi le maître s'intéresse particulièrement à cet enfant-là, pas les autres là? Est soumis à des devoirs personnels. On reçoit des enfants de toutes sortes. On n'est pas là pour faire une différenciation entre les gens. Donc l'école, c'est un tout. Donc on est là pour tous les enfants de ce pays. En tout cas, dans mon établissement, je les accueille à bras ouverts, comme tous les autres enfants. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Kankambu cho womada, dubu cho womada, bubu cho womada. Gangaya cho Mariano, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada. Gangaya cho Marianda, Gangaya cho Mariano, me ba cho womada.